Allez, bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Eh ben écoute, voilà, alors on est amis depuis de nombreuses années, c'est le deuxième numéro. À retrouver donc le précédent en regardant sur votre chaîne KWZ TV Lozère. On va parler de bien-être, de se retrouver avec soi-même, d'harmonie, de sophrologie, mais pas que. Et à retrouver donc sur le premier numéro, tu nous avais un peu expliqué le principe de la sophrologie. Et la sophrologie, je crois que c'est inspiré de techniques qui sont orientales. Et l'idée, c'est de mélanger l'oriental et l'occidental, hein, c'est ça? Alors l'idée de la sophrologie, c'est effectivement de mélanger des techniques orientales et surtout ça permet de se baser par rapport à de ce que les gens ont déjà connu, des situations qu'ils ont déjà connues, qu'ils ont oubliées et leur permettre de se reconnecter à leur passé et de dire voilà, telle situation, vous l'avez déjà passé dans le passé, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez surmonté, ben maintenant on va se resservir de ces éléments-là pour vous permettre à surmonter les situations actuelles qui sont difficiles. C'est vraiment se baser, la sophrologie à ce niveau-là se base sur l'expérience acquise, ce qu'on a déjà vécu, pour pouvoir se dire voilà, on a tout ce qu'il faut, il faut juste réapprendre à connaître ce que l'on a eu. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi avec de l'hypnose par hasard, avec la sophrologie? Alors il n'y a pas de lien direct, mais il y a des techniques qui se rapprochent. On reste toujours pareil, de l'hypnose est plutôt sur un travail, je dirais, sur le travail de la conscience et inconscience. Oui. La sophro n'est plus quand même sur le travail de la conscience, prendre conscience des choses pour permettre à l'inconscience d'aider au travail à faire après. Si je parlais de ça, en fait, c'est parce qu'il y a un gros travail sur la relaxation aussi, hein. Alors, effectivement, il y a le travail qui commence en sophrologie, comme en hypnose et dans toute technique liée au bien-être. On va commencer par travailler sur apprendre aux gens à se détendre. Donc on va commencer par apprendre aux gens à respirer, ce qui va permettre par le biais de cette respiration de relâcher toutes les tensions, de se mettre à l'écoute. Et c'est vraiment la base, on commence pratiquement tout en respiration, que ce soit je dirais, le travail sur les énergies, la sophro, l'hypnose, le reiki. On apprend à respirer, mais même dans le sport en règle générale, on apprend à respirer aussi. Si on ne sait pas bien respirer, on ne peut pas bien faire les choses. Et en fait, quelque part, ça se rapprocherait aussi du yoga, non? Ah, complètement. Ah oui, Complètement. d'accord. Ok. Si on se rapproche du yoga, on se rapproche de la méditation, parce que la sophrologie a aussi une base de la méditation. En sophrologie, on aide les gens à construire, à régler une partie de leurs problèmes on commence par l'exercice physique, pour leur permettre qu'ils se mettent en contact avec leur corps physique et qu'ils puissent se détendre. Et ensuite, on va leur raconter une histoire qui va leur permettre de pouvoir, je dirais, se relâcher mentalement pour permettre au corps de travailler. Et tout ça se fait avec une base, je dirais, de la respiration. Si la respiration n'est pas là et que le corps n'est pas détendu, on ne peut pas se mettre je dirais presque en méditation ou oui, presque comme tu disais tout à l'heure, pas sous l'hypnose, mais on s'en approche. Non, c'est pas de l'hypnose, ça, on est bien d'accord. Mais du coup, l'idée, c'est d'associer des mouvements doux qui sont liés avec la respiration et... C'est ça. Les mouvements, alors ils peuvent être doux quand même, ils peuvent être des fois plutôt, ils vont commencer énergique, des fois à être un peu, je dirais, dynamiques D'accord. pour permettre de relâcher des tensions physiques du corps, pour ensuite finir sur quelque chose qui est plus doux, pour permettre effectivement le corps d'avoir relâché, je dirais, toutes ces tensions physiques et qui va permettre de pouvoir être détendu et se mettre à l'écoute du travail qui va se faire après. En sophro, on ne rentre pas dans l'état sommeil, on est juste à la porte du sommeil. L'idéal en sophro, c'est comme en méditation, si on ne bascule pas dans le sommeil, mais on est juste à la limite de la fin de la conscience et du début du sommeil. C'est cet état-là qu'on essaye de s'approcher en sophrologie. L'hypnose, il bascule un petit peu plus loin. Et le yoga, on essaye de rester aussi dans cet état-là j'aurais tendance à dire, de conscience limite à l'endormissement. Mais il arrive à des séances. Moi, il m'est arrivé dans des séances de travail de sophro, quand j'ai suivi la formation, de m'endormir. D'accord. Ok. Bon. Parce que le corps, la tête, tout était détendu. Et pourtant,
je dirais, l'inconscience à enregistrer le travail qui est à faire derrière. Absolument. Alors tout à l'heure, tu nous disais, enfin tout à l'heure, sur le premier numéro de la fois d'avant, à un moment donné, j'avais dit moi que c'était le mental et le corps ensuite. Toi, tu avais rectifié en disant, je pense, c'est plus le corps et ensuite le mental. Pour quelle raison? Alors parce que je dirais, on commence à comprendre d'abord tout ce qui se passe dans son corps, pour ensuite gérer les émotions, tout ce qui peut se passer dans la tête. Ce que je disais tout à l'heure, le stress, c'est souvent, ça se manifeste par une boule au niveau de l'estomac, des nœuds. Les gens appellent ça un nœud, j'ai des nœuds, j'ai l'estomac qui est noué. C'est souvent lié à du stress. Donc en fait, ça serait le corps qui alerte. Le corps donne les alertes physiques, complètement. D'accord. Donne les alertes. Donc en fait, il faut savoir s'écouter. Oui. Oui. Il y a, je dirais, le corps est vraiment le premier indicateur de qu'est-ce qui se passe sur la gestion des émotions, qu'est-ce qui se passe mentalement. D'accord. Rappelle-nous, alors donc toi, du coup, tu as pris ce chemin de la sophrologie et pas que, parce que tu as estimé qu'il y avait des choses à régler. Et du coup, c'est une des voies qui t'a permis à toi de retrouver cet équilibre, on va dire. Alors, j'ai suivi j'ai suivi plusieurs formations. L'une des premières qui a été effectivement la sophrologie, qui m'a permis de mettre des mots sur ce que moi j'ai vécu par rapport à mon passé. Donc mes histoires, le cours de théâtre, parce que le théâtre m'avait permis de prendre conscience aussi de ça, parce qu'on travaille sur les émotions, on travaille sur son physique. J'ai retrouvé des exercices que j'avais fait en atelier de théâtre en sophrologie. Donc ça m'a permis de faire des liens entre mes différentes activités, différentes passions que j'ai pu avoir. J'ai suivi aussi une formation sur la cohérence cardiaque qui, elle, m'a permis d'apprendre le travail de la respiration et de pouvoir se mettre à caler, à réduire sa fréquence cardiaque pour vraiment se mettre davantage à l'écoute de soi-même et se déconnecter de tout ce qu'il peut avoir autour de soi. D'accord. Et j'aurais tendance à dire la cohérence cardiaque m'a aidé à pouvoir me construire, à me mettre comme dans une bulle, que je travaille aussi en sophrologie. On retrouve ce travail de bulle, d'isolement en yoga, en méditation. Donc, et ils ont tous ce travail sur la respiration. En sophrologie, on nous a travaillé la respiration sans parler de cohérence cardiaque. Et pourtant, c'était de la cohérence cardiaque en faisant en début de séance. D'accord. Eh bien, écoute Bernard, moi ce que je te propose, c'est passionnant. Ce deuxième numéro, on va l'arrêter là. Est-ce que tu serais d'accord sur le fait que ça serait l'idée d'acquérir une meilleure connaissance de soi et d'affronter les défis du quotidien en sérénité? Ah, complètement. Bon, bah, ça, magnifique. Je peux m'endormir et ronfler, alors. Bon, on se retrouve sur un prochain numéro? Ça marche pour moi. Ça marche, merci Bernard. On va essayer d'éclairer un petit peu tout ça sur un prochain numéro. Donc, il y avait celui-ci, c'était le deuxième. Retrouvez le premier qui est déjà diffusé. Le deuxième va arriver, le troisième bientôt. Merci beaucoup. Merci Eric.